Avant de convencer sette histoire equipo a transforme votre agar sur l'existence. Si vous aimez les récits philosophiques quito ou chantelame. En ouli espas de boabonera grave la chaine. Por ni manquera un moment de vérité. Dites a moi dans les commentaires de que el pays bonus regarde cet grave que je busu, y ve cette video. Et si vous êtes sur mobile, y pe cette video. Cela aide enormemente grave tocher plus de personnes qui en ont besoin. A veces vous deja ressentir se va de tranje a presavoir obtenu exactamente ce que vous decidies. Ce momento volacho anticipé et se transforme en un silence inquietant. Comme si el univers vous rappelait que, rien de ce que vous pos, cedes, mi peu vraiment vous combler. Sette senseisan en espace un azar, elle en espace un effiable se personnelle. S'exclamar que me de l'existence humaine, telle que Baruch Spinoza la de voler au monde, il, y a plus de 3 siècles. Por quai coveron sonus sans se apres des choses qui, une fois sotengues. Perdent instantanément l'eureclat. Por quois, es, aical infernal de desiret de deception nous maintient-il dans une prison invisible, dont nous sommes agrave la fois, les gardiens et les prisonniers. Spinoza ni nous propose pas une philosophie de cancel et chanfesal. Il ni nous promet pas que les péchans disparaîtront, que la tristesse se evaporera comme par mei. Non, se philosophe hollandais, excommunié par sa propre communauté, por avoiro se penser différemment. Nous offre quelque chose de bien plus précieux, une compréhension radicale de ce qui nous enchaîne, et, par cette compréhension même, le chemin ves une liberté authentique, mais que est cette liberté dont il parle. Este es l'absence de contraintes, la possibilité de faire tout ce qui nous plaît, de satisfaire chaque désir qui traverse notre esprit. La réponse de Spinoza voulait verse tout ce que nous croyons savoir sur la liberté. Pour lui, nous sommes libres, non pas quand nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais quand nous comprenons por quai nous voulons ce que nous voulons. Cette distinction en espace un jeu de maths intellectuel. C'est la clé qui ouvre la porte de notre cage mentale. Imaginez un instant, que chaque désir que vous ressentez, chaque émotion qui vous traverse, chaque décision que vous prenez ni soy pas vraiment le fruit de votre volonté libre. Mais la conséquence nécessaire de une chaîne de causes et d'effets qui remonte à grave l'infini. Terrifiant, en este se passe, pourtant, c'est précisément dans cette ricana sens, que se trobe notre salut regardons ensemble l'existence humaine, telle quelle se déroule ordinariamente. Nous rebellons chaque matin avec des besoins, des envies, des peurs. Nous voulons être aimés, reconnus, admirés. Nous voulons accumuler des richesses, des expériences, des preuves tangibles de notre valeur. Nous fuyons la valeur, le rejet, l'insignifiance, et dans cette course freinée, nous épruisons, nous perdons. Nous devons étrangers agrave nous mêmes, mais qui décide vraiment des désirs. Qui choisissent es peurs qui nous paralysent. Spinoza nous montre que la plupart du temps, nous n'y sommes pas les auteurs de notre travail intérieur, nous en sommes les spectateurs impuissants. Importés par des forces, que nous n'y comprenons pas, cette impuissance agrave réguler nos affects, agrave contrôler nos péchans. C'est précisément ce que Spinoza non me se batut. Le serviteur en est pas celui qui obéit agrave un maître extérieur. Mais celui qui est dominé par ses propres affects. Bayote comme un bateau sans gouvernail sur l'océan de chaine de ses émotions. Nous voyons ce qui est bon pour nous. Nous la probons même intellectuellement. Mais nous faisons quand même le contraire. Poses par des forces, que nous n'y maîtrisons pas. Combien de fois avez-vous promis de change, de faire mieux, d'être différent? Pour vous retrouver le lendemain grave répète exactement les mêmes erreurs. Cette répétition en espace de la faible SML, c'est la manifestation de notre ignorance. Spinoza écrit dans la 4e partie de son Éthique, ce qui traite de la sévatude humaine et de la force des péchans. El ham so miso affects, en est pas maître de lui-même. Mais sus, le pouvoir de la fortune. La fortune, ce n'est pas le destin mystérieux que nous imaginons. C'est simplement le nom que nous donne, non s'aggrave toutes, les forces extérieures, que nous n'y comprenons pas. Agrave toutes cette complexité du monde qui nous dépasse nous amé. Quand nous sommes ignorantes des causes qui nous meuvent, nous attribuons nos succès et nos échecs au hasard. Agrave la chance ou agrave la malchance. Mais le hasard n'existe pas dans la philosophie de Spinoza. Tout est nécessaire, tout est lié. Tout découle avec une logique implacable de la nature même de l'univers. Alors pour quoi resentons nous cette angoisse existentielle, cette sensation, et quelque chose manque todos. Parce que nous vivons dans l'illusion, que les objets extérieurs peuvent combler notre travail intérieur. Nous croyons que si seulement nous obtenions ce travail, cette relation, cette reconnaissance, cette somme d'argent, alors en fin nous ser ions heureux. En fin nous ser ions complets. Mais voilà le piège cruel de l'existence. Chaque désir satisfait engendre dix nouveaux. C'est un puits sans fin.
Un soif que rien ni petetan char definitivamente. Por hoy, parece que nos charchons agrave el exterior sequin y pet se trobover, agrave el interior. Spinoza nos revele que no trapuisanse de agir, sé que nos son mes capables de feret de resentir. Peutetre aumente u diminue par nos reencontres ave clemón. Cuan nos reencontrons que el quechosqui aumente, no trapuisanse, nos resentons de la chua. Cuan nos reencontrons que el quechosqui la diminue, nos resentons de la tristeza. Ses afects, ses emotions fundamentales, ni sont ni vans ni mauvais, en oxememes. Ils son simplemente naturels. Le probleme camens quan nos devenons esclaves, de ses afects. Quan nos les subisons passivement au ludel es comprendre activement. Prenons el exemple de la jalousie. Cette passion, devorante, qui peut transforme une vaille en enfer. De obi entre elle. Spinoza nos montre quellenait de notre, imagination. De notre capacité agrave nous representer mentalment ce qui est pas present. Nos imaginons se letre, aime avec quelqu'un d'autre. Et cette simple ima, suffita grave de clencherenus une tempete emotionelle. Mais cette ima estrelle la réalité. Non, c'est une construction de notre esprit. Une idée inadequate qui ni correspond pas nécessairement grave ce qui est. Et pourtant, nous offrons comme si se était réel. Nous agissons sur la base de cette souffrance imaginaire. Nous détruisons parfois ce que nous charissons le plus. En este se pas la definition meme de la folie. La sebatude humaine. C'est precisament cette incapacité grave distinguer entre nos idees adequates. Y correspondant grave la réalité des choses, et nos idees inadequates. Qui sont des constructions confuses de notre imagination. Quan nous vivos domines par des idees inadequates. Nous sommes comme des marionnettes, dont les fils sont tirés par des forces, que nous n'y voyons pas. Nous croyons choisir, decider, voler librement. Alors qu'en réalité nous n'y faisons que réagir mécaniquement ostimi à la qui nous atteignent. Cette illusion de liberté, est peut-être la plus profonde de toutes nos servitudes mais alors. Si nous n'y sommes pas libres, si tout est déterminé, quel sens a-t-il de parler de libération? C'est ici que la pensée de Spinoza atteint son sommet de subtilité. La liberté, y consiste pas agrave hecha per agrave la nécessité, car hecha per agrave la nécessité est impassable. Dans l'univers, sous des lois nécessaires. La liberté consiste agrave comprendre cette nécessité, agrave la connaître, agrave en faire notre allié plutôt que notre ennemi. Quand nous comprenons pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, pourquoi nous désirons ce que nous désirons, nous cessons d'être possédés par ces affects, et nous commençons à grave les posséder. Cette transformation en est pas magique, ellen, y se produit pas du jour au lendemain par un simple effet de volonté. Ella requiert que Spinoza appelle le développement d'autres chandra de connaissance. La connaissance intuitive. Les deux premiers chandras sont la connaissance par imagination, qui est confuse et inadequate, et la connaissance par reason, qui procede par concepts generaux et demonstrations logiques. Mais l'autre chandra est différent. C'est une connaissance immédiate de les singulières des choses telles qu'elles sont entendiaux. C'est grave d'air dans la totalité de la nature. Agraves en idéal de compréhension. Nous n'y voyons plus les choses comme séparées, isolées, contingentes, mais comme nécessairement liées dans l'ordre éternel de l'univers. Imaginez que vous puissiez voir votre propre vie, avec toutes ces souffrances et ces joies, ces réussites et ces échecs, non plus comme une succession aléatoire d'événements, mais comme une expression nécessaire de l'ordre cosmique. Imaginez que vous puissiez comprendre que même vos plus grandes douleurs ont leur place dans cet ordre. Quelles n'y sont pas des excellents cruels mais des manifestations de la même nécessité qui fait warner les planètes et fleurir les roses. Cette vichan subspecia eternitatis. Sous l'aspect de l'éternité, comme dit Spinoza, c'est le début de la vraie libération. Pourquoi? Parce qu'elle dissout notre attachement obsession et les choses temporelles. Notre identification avec les flux changeants des événements, c'est ici que nous touchons au cœur du problème de la vanité. Qu'est-ce que la vanité? Sinon l'attribution de une importance de mesurer aux choses éphémères. Nous attachons agrave notre réputation, agrave notre image sociale, agrave nos possessions matérielles, comme si elles étaient éternelles, comme si elles définissent notre essence. Mais Spinoza nous rappelle que toutes ces choses sont des mons transitoires de la substance éternelle. Des vagues agrave las cefas de l'océan qui apparaissent et disparaissent sans affecter la profondeur. Quand nous comprenons cela, vraiment, profondément, pas juste intellectuellement, mais dans notre être tout entier, quelque chose se relâche en nous. Cette compréhension n'est pas du nihilisme. Ce n'est pas la négation de la valeur de la vie. C'est au contraire l'effet de la vie dans sa plénitude, débarrassé de tous les fardeaux artificiels que nous lui imposons. Quand nous cessons de chercher notre salut dans des choses qui n'y peuvent pas nous le donner,
Quan nos sons de mesurer notre valeur, agravelon de criteris externes et arbitraires. Los de cobrons un hecho aquí, y depende rien de exterior. Spinoza la pelle attitude, et il la distingue soignosement du simple plaisir. Le plaisir est une admentation temporaire de notre puissance de agir du agrave une cause exteriore. La beatitude est l'expression de notre puissance de agir elle-même. Independamment des circonstances, meiscament atteindre cette beatitude. Cament pese de la sebatuda grave la liberté, de l'igne, ans agrave la connaissance, de l'anois, se agrave la sérénité. Spinoza ni nous offre pas de recette miracle, pas de technique de développement pesan en 5 étapes faciles. Il nous propose un chemin difficile, exigeant, qui demande tot une by de ft de perseverance. Ce chemin commence par la prise de conscience de notre sebatude. L'aricana sansonnette de notre impuissance face grave, nos patience. Tent que nous croyons libres alors, que nous sommes esclaves. Nous n'y pouvons pas convencer a grave nous liberer. En suite, nous devons cultiver la connaissance de nos affects. Comprendre de ouils vienen, camentils fonctionnen, que ye logique les gouverne. Spinoza affirme que le simple fait de connaître un affect le transforme deja. Un affect qui est compris en plus le meme power sur nous qu'un affect qui demeure obscur et confus. Par exemple, si je comprens que ma colère envers quelqu'un vient en réalité de ma propre peur et de mon insécurité, deja cette colère perde son intensité. Ella devient un objet de réflexion plutôt qu'une force qui me possède. En este se passe une expérience que vous avez déjà vécue. Mais Spinoza va plus loin encore. Il nous dit que, pour vaincre un affect, nous avons besoin d'un affect contraire plus puissant. On n'y peut pas vaincre une passion par la simple volonté ou par la raison abstraite. Il faut opposer une autre passion. C'est ce qu'il appelle la lutte des affects. Si Jésus dominé par la tristesse, que n'y peut pas simplement décider d'être joyeux. Que dois rechercher activement des rencontres qui augmentent ma puissance de agir, qui géneren en moi des affects joyeux plus forts que les affects tristes qui me submergen. C'est un travail actif, constant, qui exige que nous soyons attentifs a grave ce qui nous fait du bien, et a grave ce qui nous fait du mal. Cette attention a grave nos propres affects, cette vigilance intérieure, c'est déjà le début de la liberté. Nous cessons d'être de simples réceptacles passifs des forces qui nous traversent. Nous devenons des observateurs actifs, puis des participants conscients de notre propre valle affective. C'est un changement de perspective radical. Au lieu d'air Jésus en colère, nous pouvons d'air resens de la colère, créant temps et une distance. Un espace de conscience entre notre être profond et l'affect temporaire qui nous traverse. Cette distance est précieuse. Ella est l'eterraudance lequel peut gemme la liberté. Spinoza nous enseigne aussi que nous devons rechercher ce qu'il appelle les bons rencontres. Les relations et les situations qui augmentent notre puissance de agir plutôt que de la diminuer. Toutes les rencontres n'y se velan pas. Certaines nous eleven, nous inspiren, nous renden plus capables, plus joyeux, plus vivants. D'autres nous abaissent, nous épuisen, nous renden moins capables, plus tristes, plus molts intérieurement. La sagesse consiste a grave cultiver les premières et a grave iter les secondes autant que passaval. Mais attention, cela n'y signifie pas fuir toute difficulté ou tout inconfort. Certaines rencontres difficiles peuvent néanmoins augmenter notre puissance en nous faisant grandir, en nous forçant a grave développer de nouvelles capacités. Le problème, c'est que dans notre état ordinaire de sebatude, nous n'y savons même pas vraiment ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal. Nous confondons le plaisir immédiat avec le bien véritable. Nous fuyons des difficultés qui seraient bénéfiques. Nous recherchons de ces affections qui nous détruisent a grave long terme. Cette confusion est au cœur de notre misère existentielle. C'est pourquoi Spinoza insiste tant sur le développement de la connaissance rationnelle. Ce n'est pas un luxe intellectuel réservé aux philosophes. C'est une nécessité vitale. Pour quiconque aspire a grave vivre une vaivant mais queste ce qu'une vaivant selon Spinoza. Ce n'est certainement pas une vaille consacrée a grave la accumulation de richesses, de pouvoir ou de plaisirs sensuels. Ces choses n'y sont pas mauvaises en soi, mais elles sont incapables de nous donner le bonheur durable que nous recherchons. Une vaivant est une vaille guidée par la raison. Une vaille où nous comprenons notre place dans l'ordre naturel des choses. Une vaille où nous exprimons au maximum notre puissance de agir en harmonie avec la nature dont nous faisons partie. C'est une vaille où nous n'y sommes plus baillotés par les vents contraires des péchants. Mais où nous naviguons avec sagesse sur l'océan de l'existence. Cette vision peut sembler abstraite, lointaine, inaccessible, comme peut donc vivre ainsi dans le monde réel, avec ses contraintes, ses obligations, ses urgences. Spinoza ni nous demande pas de nous retirer du monde, de devenir des ermites, contemplant l'éternité depuis une grotte isolée. Il nous demande de rester pleinement engagés dans la vie.
Meis sabe cune canchans transformé, y les agit de ferse que nus avons agrave fer, de remplir nos responsabilités, de participar agrave la vai sociale. Meis ancetre interiorementa servis parta obsela. Se spasaval, wey, meis se la demande une disciplina inter, y ore constante. Se te disciplinen est pas una represión un refo de nos affects. Se quisera non solamente inefficace meis aus, sinuisible. Se explotó tune transformation progressive de notre être autentier par le development de la connaissance. Plus nous comprenons les choses, plus nous devenons capables de ressentir des affects actifs plutôt que passifs. Les affects actifs son sox qui decouvalen de notre propre nature. De notre propre puissance de agir, plutôt que d'être des reactions agrave des cos y exteriores. Par exemple, la choaquina de la comprensión de un ver, it, est un affect actif. Alors que le plaisir quina de la consommation de un objet désiré, est un affect passif. Plus nous développons de affects actifs, plus nous devenons libres. La liberté ultime, selon Spinoza, est ce qui la pelle amao intellectuel de Dio. Cette expression peut prêter grave confusion, surtout pour nous qui vivons dans une culture sécularisée. Mais le Dio de Spinoza, en est pas un Dio pesanel. Un créateur transcendant qui juge être récompensé. C'est la nature me dans sa totalité. La substance infinie dont toutes les choses sont desmos. L'ordre éternel est nécessaire de l'univers. Aimer intellectuellement Dio. C'est donc comprendre accepter joyosement cet ordre. C'est trouver notre place dans cette immensité, et nous réjouir d'en faire partie. Cet amour intellectuel est éternel. Non pas parce qu'il durera toujours dans le temps. Mais parce qu'il transcende le temps. Quand nous contemplons les choses sous l'aspect de l'éternité, nous ni les voyons plus comme des événements qui se succèdent dans une ligne temporelle, mais comme des expressions nécessaires de la nature éternelle de Dio. Notre propre existence, vio ainsi, en est plus un excédent temporaire voie grave disparaître, mais une expression éternelle de la substance divine. Nous avons toujours été et serons toujours, non pas comme individus, séparés, mais comme mos de la substance infinie. Cette compréhension dissout la peur de la mort. Y este l'une des principales sources de notre sabatud. Jo tu penses agrave totes, les decisions que vous prenez par peur de mourir, par peur de perdre, par peur de ni pas aboiras ces de temps. Cette peur du temps qui est école, de l'irreversibilité des événements, de la finitude de notre existence. Ellen poi sonne presque tause que nous faisons, nous precipitons, nous accumulons, nous essayons desesperement de la ser une trace, de avoir de l'importance. De ni pas etre oublies. Mais tausela en est que vanité. Comme le dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Non pas parce que rienen a de importance, mais parce que nous cherchons l'importance, comme au Weisendrois. L'importance veritable, la signification authentique de notre existence. Ni se trouve pas dans les traces, que nous laissons dans les sables du temps, traces qui seront inévitablement effacées. Elles se trouve dans notre participation consciente, ici et maintenant. Agrave l'ordre éternel de la nature. Chaque instant de compréhension braille. Chaque momento où nous agissons guides par la raison plutôt que par les péchants aveugles. Chaque expérience de un affect actif joyeux. Tausela est éternel en soi. Indépendamment de sa durée temporelle. Une seconde de braille liberté va plus qu'une vaille entière de sabatud. Cette perspective spinozistes pour l'existence humaine est radicalement différente de celle que nous propose la culture dominante. Nous vivons dans une société qui valorise le succès mesurable. El aquí unia lejan visible, la ricana san sociale, la realización de soy camprais comme las satisfaction de tos nos decirs. Spinoza nos dit que tausela, est une impes, un cheminki ni menen uye part si non agrave tohors plus de sebatud. Se en est pas que ses choses soyent intrinsèquement mauvaises. Mais elles ni peven pas nos danes, e que nos charchons braimen, qui est la paix interiore, la choa stable, la liberté authentique, alors camen vivre concrètement selon ses principes. Camen traduire cette philosophie abstraite en pratique quotidienne. Spinoza lui, me menus dan que el que sin qui chance dans la cinquième partie de l'éthique. Selle qui traite de la puissance de l'intellect de la liberté humaine. De abord, cultiver la conscience de nos affects, acebe nos reactions émotionnelles sans les juger. Es ayer de comprendre de où elles vienen. En suite, forme decides claires distinctes de nos affects, les analyser rationnellement, voir les enchaînements de causes qui les produisent, pues, détacher les affects des pensées de objets extérieurs, et les connecte, a grave de autres pensées, reorganisant ainsi notre travail affectif, y les agitaos, si de forme une, y de clair de nous, memes, de notre corps et de notre esprit, et de leur relation avec la nature tout entière, plus nous comprenons notre propre nature, plus nous devenons capables de vivre, en accord avec ella, plus nous comprenons la nature des choses qui nous entouren, plus nos rencontres avec elles,
son susceptibles de etre bons por nus. Sete con naissance en est pas un simple savoir teorique. S'estune con naissance in carne, beque. Y transforme en otra etre tautentier. Spinoza nus en que yaus, si agrave contempler regulierement les choses, sus el spec de l'éternité, se la peu sembler mysticu esotérique. Mais est en réalité tres concret. Quan vous esprit dans un conflit, une frustration, une deception, essayes de prendre du recul, et de voir la situation dans son contexte plus large, dans sentence, dans milans. Que y importance aura cette dispute, cette offense, cet échec, viu de l'oin, avec la perspective de l'éternité, presque tal par son caractère d'urgence dramatique. Cette pratique ni pas la réalité de nos experiences presentes. Ella les relativices ainement. Ella nous empêche de nous identifier totalement avec elles. Un autre aspect crucial de la pratique spinoziste est la recherche libere des bons rencontres et l'évitement des mauvaises. C'est la demande d'être attentif à grave nos reaccions corporelles et mentales dans différentes situations et avec différentes personnes. Certaines personnes nous les sentent puisses, vides, diminues, d'autres nous les sentent energises, inspires, aumentes. Dans la mesure du passable, nous devrions cultiver les secondes relations et limiter notre exposition aux premières. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse. Nous n'y pouvons pas aider les autres. Si nous sommes constamment diminués par des relations toxiques, il faut aussi comprendre que ce chemin vers la liberté, est pas linéaire ni définitif. Nous n'y passons pas soudainement de la servitude totale à grave la liberté absolue. C'est un processus graduel, avec des avancées et des reculs. Des moments de clarté, suivis de moments de confusion. Spinoza lui, me reconnaît que peu de gens atteignent le plus haut niveau de béatitude qu'il décrit, mais cela n'y signifie pas que le fait est. 20. Chaque degré de connaissance acquis, chaque péché compris se transforme, chaque moment devra être actif. Tau cela contribue a grave un éveil meilleur, plus libre, plus plein. La question centrale reste. Queste c'est que la vanité dans tau cela. Spinoza ni consacre pas de lons developments explicites a grave ce concept. Mais toute sa philosophie en est impregne. La vanité, c'est l'attachement excessif a grave des choses qui n'ont pas la valeur que nous leur attribuons. C'est croire que notre réputation, notre image sociale, nos possessions, nos réalisations temporelles définissent qui nous sommes vraiment. C'est confondre le mot transitoire avec la substance éternelle, la s'effacer avec la profondeur, immobile quand nous comprenons vraiment que tau cela est vanité. Que rien de tau cela ni peut nous donner le bonheur durable que nous recherchons. Quelque chose se relâche en nous. Nous cessons d'être esclaves de l'opinion d'autrui, de l'amor, des comparaisons sociales, de la course au statut. Nous devenons libres de vivre selon notre propre nature, d'exprimer notre propre puissance d'agir sans être constamment détournés par des objectifs externes qui ni nous concernent pas vraiment. Cette liberté, est pas, l'indifférence ou le détachement. Freud, c'est au contraire une forme d'engagement plus profonde avec la vie. Débarrasser de tous les fardeaux artificiels que nous porchons. Pensez a grave la légèreté que vous ressentiries, si es de vous sauvassier, de ce que les autres pensent de vous. Pensez a grave l'énergie que vous y vereries, si vous n'étiez plus constamment en train de vous comparer aux autres, de mesurer votre valeur a grave l'on de leurs réalisations. Pensez a grave la paix qui s'installerait, si vous acceptiez pleinement votre nature, vos limites, votre place dans l'ordre des choses. Sans chercher, constamment a grave être quelqu'un d'autre ou a grave être ailleurs. C'est cela, la promesse de Spinoza. Non pas une éveil sans difficultés, sans défis, sans tristesses, mais une éveil où nous n'y sommes plus à service par tau cela, où nous pouvons traverser les obstacles bas avec sérénité. Vides par la compréhension plutôt que vaillotes par les péchans. Cette sérénité n'est pas l'apathie stoïcienne, l'extinction du désir boadiste, ou la résignation fataliste. C'est une acceptation active, curiose meme, de ce qui est, couplé avec un effet constant, pour comprendre et pour agir selon la raison. Spinoza ni nous dit pas de ni rien faire, de ni rien désirer, de ni pas nous engager dans le monde. Il nous dit de faire tau cela, mais d'une manière différente, guidée par la connaissance plutôt que par l'ignorance, par des affects actifs plutôt que par des péchants passives. La vraie révolution spinoziste est dans cette transformation de notre pour aggraver l'existence. Nous passons d'un mode de vie reactif, où nous sommes constamment en train de réagir a grave ce qui nous est, a grave un mode de vie actif, où nous sommes les auteurs conscients de nos pensées et de nos actions. Cette transformation ni se produit pas par un acte de volonté pure, car la volonté elle-même est souvent une péché déguisée. Ella se produit par le développement progressif de la connaissance,
qui transforme naturellement notre être tout entier. Spinoza compare parfois se processus agrave la guerre, y son du corps. Quan nous sommes malades, nous ne decidons pas simplement d'être en bonne santé. Nous créons les conditions qui permettent au corps de guérir. Repos, nutrition appropriée, exercice modéré, etc. De même, pour guerre, ir l'esprit de sa sabatud. Nous devons créer les conditions qui favorisent le développement de la connaissance et des affects actifs. Ces conditions incluent l'étude, la contemplation, les bons rencontres, et l'attention agrave nos affects, la pratique de voir les choses sous l'aspect de l'éternité. Il y a aussi un aspect social, et politique dans la philosophie de Spinoza qui est souvent négligée. Pour lui, nous vivons nécessairement en société. Et la qualité de notre travail dépend en grande partie de la qualité de cette société. Une société dominée par la superstition. La peur et la pression rend la liberté individuelle beaucoup plus difficile. C'est pourquoi Spinoza est également intéressé aux questions de gouvernement, de liberté d'expression, de tolérance religieuse. Il comprend que la liberté intérieure, que prône sa philosophie ne peut vraiment s'épanouir que dans une société qui respecte aussi la liberté extérieure. Cette dimension sociale nous rappelle que nous ne sommes pas déciles isolés, que notre libération individuelle est liée au bien commun. Les bonnes rencontres que nous recherchons ne sont pas seulement des rencontres qui nous servent égoïstement, mais des rencontres qui augmentent la puissance d'agir de tous les participants. Une vraie bonne rencontre est toujours réciproque. Ella enrichit toutes les parties impliquées. C'est ce que Spinoza appelle la convenance des natures. Quand deux êtres se rencontrent, dont les natures se conviennent mutuellement. Ils s'enrichissent l'une l'autre au lieu de se diminuer. Cette idea de implications profondes, pour nos relations, nos communautés, notre civilisation tout entière. Imagines une société organisée selon ces principes, où l'éducation visera le développement de la connaissance rationnelle et de la capacité à grave comprendre nos affects, où les institutions favoriseraient tales bonnes rencontres entre les citoyens, où la politique sera guidée par la raison plutôt que par les passions tristes de la peur de la haine. Ce n'est pas une utopie irréalisable. C'est un idéal besle que nous pouvons tendre. Même si nous ni l'atteignons jamais pleinement, mais revenons a grave notre question centrale, qu'ament la compréhension que toute est vanité nous libère tenelle de l'esclavage. La réponse devrait maintenant être plus claire. Quand nous cessons d'attribuer une valeur absolue aux choses relatives, quand nous cessons de croire que notre bonheur dépend de l'obtention ou de la préservation de choses temporelles, nous cessons d'être agrave la messie de ces choses. Nous pouvons toujours les apprécier, les utiliser, en profiter, mais nous n'y sommes plus à service par elles. Elles non plus se pouvoir terrible de nous rendre misérables par leur absence ou de nous définir par leur présence. C'est une forme de détachement. Mais pas le détachement Freud de quelqu'un qui ni se soucie de rien. C'est plutôt le détachement serein de quelqu'un qui comprend la vraie nature des choses, et qui peut donc les apprécier pour ce qu'elles sont vraiment, sans projeter sur elles des attentes irréalistes. Un cochard de soleil, que est magnifique, mais il n'y peut pas me sauver, il n'y peut pas combler le vide existentiel que je pourrais ressentir. Une relation amoureuse est merveilleuse, mais ella n'y peut pas me compléter si je y suis pas de gentil en moi-même. Un succès professionnel est satisfaisant, mais il n'y définit pas ma valeur en tant qu'être humain. Quand nous comprenons ces vérités, vraiment, dans nos tripes, et pas seulement dans notre tête, nous devenons libres d'une manière que peu de gens experimentent. Nous pouvons participer pleinement à grave la vie, avec ses joies et ses peines, ses réussites et ses échecs, sans être inter, y orement voler verses partaupsela. Nous développons ce que Spinoza appelle la quiescentia in se ipso, la satisfaction en verso y meme. Qui n'est pas de l'orgueil ou de l'éragance mais simplement la joaquinai de la contemplation de notre propre puissance de agir et de comprendre. Cette satisfaction inter, y ore, est peut d'être le bien le plus précieux que nous puissions atteindre. Ella n'y dépend rien d'extérieur. Ella n'y peut nous être enlevée par aucun événement. Ella est stable et durable. C'est la récompense de celui qui a travaillé à grave se connaître lui-même. A grave comprendre ses affects, a grave développer sa raison, a grave voir les choses sous l'aspect de l'éternité. Et paradoxalement, c'est précisément quand nous cessons de rechercher cette satisfaction a grave l'extérieur, que nous la trouvons a grave l'intérieur. Spinoza vécut lui, même selon ses principes. Dans une relative pauvreté matérielle mais dans une grande richesse intérieure. Excommunié par la communauté juive de Amsterdam por ses idées hérétiques. Il refusa plusieurs offres de positions académiques prestigieuses, pour preserver son independance intellectuelle. Il gagna modestement sa vie en polissant des lentilles optiques.
Tauten developante l'unedes falasafisles plus profondes et influentes de l'historia accidental. Sabai témoigne de la possibilité de vivre selon la raison, libere de la vanité de son neorset des richeses, mais il n'y fa pas idealiser Spinoza non plus, il est un ham de son temps. Avec ses propres limitations et contradictions, sa filosofia y el meme, aussi profonde soy treye, en est pas la ver, y tefanel, y sur el existence humaine. C'est une perspective, extremement riche fecondée, mais une perspective parmi d'autres possibles. El importantene est pas de accepter aveuglement tout ce que Spinoza dit, mais de se la ser questionner par sa pensée, de l'utiliser, comme un outil pour examiner notre propre vaillet nos propres presuposes. Chacun de nous doit trouver son propre chemin vers la liberté, sa propre façon de comprendre et de transformer es affects. Spinoza nous donne une carte, mais nous devons faire le voyage nous mêmes. Et ce voyage n'est jamais vraiment terminé. Il n'y a pas de destination fanel, y on nous por, y on nous arrêterait d'air. Voilà. J'ai atteint la liberté, complète, maintenant que peux me reposer. La liberté est un processus continu, pas un état statique. C'est un effet constant de compréhension, de attention, de transformation, mais cet effet, contrairement à gravité d'autres effets, que nous faisons dans la vie, en est pas puissant ou alienant. A contraire, il est lui, me source de choix. El acte, meme de comprendre, de voir clair dans ce qui est confus, de maîtriser ce qui nous domine. Cet acte est intrinsèquement satisfaisant. Il n'y a pas besoin de récompense externe. La compréhension est sa propre récompense. C'est ce que Spinoza veut dire quand il affirme que la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Cette idée renverse complètement notre conception habituelle de la moralité et du bonheur. Nous avons tendance à grave penser qu'il faut d'abord faire le bien, se comporter vertueusement, et qu'ensuite, peut-être, nous serons récompensés par le bonheur. Spinoza nous dit que c'est l'inverse. Le fait de agir vertueusement, c'est la grave rationnellement en accord avec notre brain-nature. Produit immédiatement la joie. Il n'y a pas de séparation temporelle entre l'action van et sa récompense. Elles sont unes ole, et même chose. Cela signifie aussi que nous n'y pouvons pas vraiment mer, y ter le bonheur ou la liberté, par nos effets moraux. C'est une autre vanité, et l'idée que nous devons gagner notre salut, promover notre valeur, mériter notre place au paradis. Non, selon Spinoza. La liberté et la joie sont des conséquences naturelles de la compréhension, tal comme la santé est la conséquence naturelle d'un mode de vivre. Il n'y a rien à grave mériter. Il y a seulement à grave comprendre. El c'est peut être la vanité ultime, que Spinoza nous invite à grave abandonner, la vanité de notre ego, de ce petit moi qui se croit séparé du reste de l'univers, qui se croit libre ausence d'être une cause première non causée, qui ese imagine être le centre du monde, tant que nous restons identifiés à grave cet ego, nous restons dans la servitude, car cet ego est constamment menacé, il a constamment besoin de se promover, de se défendre, de se justifier. C'est puissant texte est ben, mais quand nous comprenons que nous sommes des mots de la substance infine, des expressions temporaires de la nature éternelle. Quelque chose de profond se détend en nous. Nous en avons plus besoin de nous promover quel que ce soit. Notre valeur en est pas grave de montrer. Elle est inhérente au simple fait que nous existons comme expressions de la substance divine. Nous n'y sommes pas séparés de l'univers. Nous sommes l'univers connaissant lui, me agrave treves nous. Cette perspective dissout la peur existentielle fondamentale, la peur de n'être rien, de n'y pas compter, d'être insignifiant. Nous sommes agrave la fois infiniment petits et infiniment précieux, infiniment petits dans l'immensité de l'univers. Des grains de sable sur une plage infine, mais infiniment précieux parce que chacun de nous est une expression unique, irreemplaçable, de la substance infine. Il n'y a jamais so, et il n'y aura jamais quelqu'un d'exactement comme vous, avec exactement votre perspective sur le monde. Votre manière unique de participer aggrave l'ordre éternel des choses. Cette unicité n'est pas quelque chose que vous devez créer ou promover. C'est simplement ce que vous êtes. Voilà peut être le message ultime de Spinoza. Cessez de chercher à grave devenir quelque chose d'autre que ce que vous êtes. Cessez de vous comparer, de vous mesurer, de vous juger selon des critères externes et arbitraires. Comencez plutôt à grave comprendre ce que vous êtes, vraiment. Que est votre brain-nature, que est votre place dans l'ordre des choses. Et en comprenant cela, vous trouverez la liberté, et la joie que vous avez toujours recherches, o vais endroits. Cette compréhension n'est pas quelque chose que vous pouvez acquérir, en lisant un livre ou en écoutant une vidéo. C'est quelque chose qui doit être vécu, expérimenté, intégré dans votre être tout entier. C'est un travail de toute une vie,
meis estaus si le traveille plus gratifiant que vous puissiez entreprendre, car contrairement grave tende a autres choses, que nous poursuivons. Se travail portes es fruits immediatament es fruits ni peuvent jamais, nous etre en leves. Alors cament convencer. Peutos etre simplemente emprenant un moment, maintenant. Por hacebe vos propres afects. Que resentez-vous en ce moment? De ou bien sé que vous resentez. Que je pensé, que je croyance, que je attente produit cet affect. Pouvez-vous voir la chaîne de causes qui me agraves et que vous resentez maintenant? C'est simple observation. Si ella est faite avec honnêteté et sans jugement. Est déjale de vous duche min ves la liberté. Et peut l'être emprenantaus, y un moment, por contempler votre travail, vos projets, vos désirs, vos peurs, sus el spec de l'éternité, dans cent ans. Pueste ce qui restera de taus ce qui vous préoccupe aujourd'hui, cueste ce qui aura vraiment compte, non pas por minimiser l'importance de votre travail actuelle, mais por la voir dans sa juste perspective. Por ni pas être écrasé par un faux sentiment d'urgence dramatique. Quand vous voyez les choses ainsi, avec un peu de recul de hauteur, mi sentes, vous pas deja un certain apaisement. Une certaine libération, c'est cela que Spinoza nous offre. Non pas une solution miracle a grave tos, nos problemes. Non pas une recette, por devenir richa sus célèbres suppuissants, mais quelque chose de beaucoup plus précieux. Il nous offre une manière de vivre avec sérénité et joie au milieu du chaos de l'existence. Une manière d'être libres même au cœur des contraintes. Une manière de trouver un sens profond et stable dans un monde, y semble souvent absurde et arbitraire, et tau cela commence par la simple reconnaissance, que la plupart de ce que nous poursuivons. Est vanité, que les choses auxquelles nous attachons en de importance, et non pas le pouvoir de nous donner, et que nous cherchons vraiment. Cette reconnaissance est pas deprimante. Ella est liberatrice. Ella nous décharge du fardeau écrasant de avoir grave réussir, selon les critères du monde, de avoir grave promover notre valeur, de avoir grave être constamment plus, mieux, différent. Ella nous permet simplement d'être, pleinement, ce que nous sommes. Quand vous comprenez que tout est vanité, que rien de ce que vous pouvez acquérir, y vous accomplir dans le monde extérieur ni peut définir qui vous êtes ou vous donne le bonheur durable. Alors vous c'est d'être esclave de ces choses. Vous pouvez toujours les poursuivre, les apprécier, en profiter. Mais elles non plus, se peut tyrannique sur vous. Vous êtes libre. Et cette liberté, cette compréhension, cet amour intellectuel de l'ordre éternel des choses, c'est la béatitude dont parle Spinoza. C'est le bien suprême excessava la grave l'être humain. Ce n'est pas faisal. Spinoza ni prétend jamais que c'est faisal. Il dit explicitement que la route vers la béatitude est ardue, et que prodégens-la. Trouvant, mais il dit taus si que taus qui est excellente taus, si difficile querer. Et surtout, il nous assure que cet fait en vaut la peine. Que même les progrès partiels sur ce chemin, melioren significativamente la qualité de notre travail. Nous n'avons pas besoin d'atteindre la perfection pour bénéficier de cette philosophie. Chaque pas sur ce chemin nous rend un peu plus libres, un peu plus joyeux, un peu plus vivants. Alors peut-être que le braime de Spinoza est simplement celui-ci, vives consciemment. Comprenez ce qui vous merde. Ni soyez pas le jouet aveugle de forces, que vous n'y comprenez pas. Cherchez la connaissance braille. Cultivez les bons rencontres. Développez votre puissance de agir en harmonie avec la nature dont vous faites partie. Et surtout, rappelez, vous que vous n'êtes pas séparé de l'univers. Vous n'êtes pas un ego, isolé luttant contre un monde hostile. Vous êtes une expression de la nature infinie elle-même. Dans cette compréhension se trouve une paix que le monde ni peut ni donner ni enlever. Si ces réflexions sur la nature profonde de l'existence humaine touchant votre corps. Prenez un instant, pour vous abonner à grave cette chaîne, afin de n'irriter aucune vidéo qui pourra changer votre regard sur la vie. Partagez avec nous dans les commentaires. De quel pays nous suivez-vous en ce moment que j'aurai estril cheivo, si vous regardez depuis votre téléphone, y pes cette vidéo. Cela nous aide énormément à grave touchar de autres personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Imaginez un jeune homme de 22 ans, assis dans une synagogue de Amsterdam en ce jour fatidique de juillet 1656. Écoutant les anciens de sa communauté prononcer contre lui les mas les plus terribles qu'un juif puisse entendre. Le cherem, el ex-camiona quichan totale, et définitive. Es prononcé avec une violence verbale qui fait trembler les murs, que ressent donc quand totes a communauté, sa famille, ses amis, tous ceux qui ont connu depuis l'enfance, vous regardent en bloc, vous maudissent, interdisent à grave quiconque de vous parle. De vous approcher, me delira vos écrits. Cament un être humain surbite, y la grave une telle violence sociale, et psychologique. Baruch Spinoza, me le 24 novembre 1600.
132 dans la communauté judeo, portugaise de Amsterdam, abaitete un enfant prodige, etudiant brillant des textes sacres. Promis agrave un avenir radiox, aus ein de sa communauté. Meis quelque chose en lui refusai de accepter les dogmes, sans les questionner. Quelque chose en lui cherchai tu never, y te plus profonde que se yo offerte, par les autorités religieuses. En este sepas le propre de taut esprit authentiquement philosophique de ni jamaise. Satisfaire des réponses toates faites. De to hoors crecer plus profond, me aurisque de tau perdre. Les raisons exactes de son excommunication resten partiellement mystérieuses, car les arcs ni sont pas entierement claires. Certains dicent que il aurait ni l'immortalité de l'âme, telle que consue par la tradition. De autres que, il aurait remis en question l'origine divine de la Torah. De autres encore que il aurait affirmé que Dieu que la nation ni fant qu'un, ni antainsi Dieu pesan el transcendant de la tradition abrahamique. Quai que il en soit, se si deset ayent juge suffisamment dangereuses, por mer, y ter non solemente el expulsion de la communauté. Meisaus, si une maledicción solenelle prononcée avec toute l'autorité des textes anciens camentunt l'evenement forgete di luneame. Camen sette violans institutionelle, sette excluchan radicale, transformes de lege un jaonehamen el un des plus grands philosophes de l'histoire accidental. Il y a una ironie profonde dans le fait que se oxquion bo l'ofertaire Spinoza, et facer son influence, empêcher ses idées de se propager. Ont en réalité contribue a grave le liberer des dernières chines qui auraient puele empêcher de penser avec une radicalité absolue, regete partos, il en avait plus rien a grave perdre, plus personne a grave menager, plus aucune autorité a grave respecter par convention sociale. En este se pasó ven dans les moments de plus grande adversité, que se for la plus grande liberté intérieure, après son excommunication. Spinoza changea son preno, mebraike baruken, son equivalent latin benedict. Pues utiliza la forme hoyandais evento. Se changeament de non symbolize une transformation profonde, un pesa de une identité imposée par la naissance et la tradition agrave une identité choisie, construite par la pensée et election. Il quitte Amsterdam por ese installe de aborda grave Regensburg, puis agrave Borburg, et finalement agrave la Haye. O il moverut en 1677, agrave la Haye de 44 ans. Probablemente de tuberculose agrave, par les espaces, agrave polir, des lentilles optiques, por gegnes abai. O quo choisir un métier aussi modeste quandi l'aurait pu, avec son intelligence remarquable, por suivre une carrière lucrative dans les cames comme son pere. O accepter l'une des nombreuses espaces académiques prestigieuses qui li furent offertes. La réponse nous en dit long sur el hamet sa philosophie. Spinoza cherchait l'indépendance intellectuelle absolue. La liberté de penser sans devoir ses moyens de subsistance agrave des institutions qui auraient pu imiter sal, liberté de expression. Quand el electeur palatin lui offrit une chaire agrave l'université de Heidelberg en 1673, il refusa poliment, expliquant que il craignait que les ablaguations académiques ni restreignent sa liberté philosophique. Voila un hamk, il vivait selon ses principes, qui incarnait sa philosophie dans sa vie quotidienne, convient de entre inus peventen dairotant. Convient de entre inus sont lequeis de renoncer au confort, au prestige, agrave la sécurité matérielle, por preserver leur intégrité intellectuelle. Spinoza gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles, un travail méticuleux qui demandait patience et précision, et consacrait le reste de son temps à grave penser, écrire. Correspondre avec d'autres penseurs à grave treves liure, il vivait simplement, frugalement meme, mais dans une richesse intérieure, que peu de gens peuvent imaginer. Cette vie austere, en etapas de l'ascétisme religieux. Ce n'était pas un rejet du monde du corps. C'était simplement la conséquence naturelle d'avoir compris que le bonheur ni dépend pas de l'accumulation de biens matériels ou de plaisirs sensuels, mais du développement de la connaissance et de la puissance d'agir. Spinoza ni méprisait pas les plaisirs du corps. Il n'y prêchait pas la mortification ou l'abnégation. Il reconnaissait simplement que ces plaisirs ni peuvent pas nous donner le bonheur stable et profond que nous recherchons. Et qu'une vie consacrée à grave leur poursuite, est une vie gaspillée dans la sévitude. A cor de sa philosophie se trouve un concept, qui il nomme en latin conatus, terme quon pourrait traduire par effet, tendance, huelan, selon Spinoza, chaque chose. Dans la mesure où elle existe, en elle-même, et s'efforce de persévérer dans son, être, cette proposition, qui apparaît dans la troisième partie de l'éthique. Est absolument fondamentale, pour comprendre toute sa pensée. Le conatus en est pas un instinct de survie au sens biologique restreint, c'est sans meme de chaque chose. Ce qui définit ce que est, cuesta ce que cela signifie concrètement. Cela signifie que tout ce qui existe ten naturellement grave persister dans l'existence.
Agrave maintenir et aumenter sa puissance de agir. Une pierre ni cherche pas activamente agrave perseverer, comme le feitun, letre vivant. Mais ella resistenean moins agrave sa distraction, selon les lois de la fasic qui la governen. Un arbre poses, es racines, por trovere lo exes brenchas ves la lumiere. Exprimanta in si son conatus, son efe por perseverer et prosperer. Un animal che sano orriture, fuit la denge, charche agrave se reproduire, tausse la exprimant son conatus, et nus, etres humains. Que fai son sonus de autre, que chercher constantment agrave preserveret aumenter notre etre, notre puissance, notre capacité de agir et de sentir. Meis voicio la pensée de Spinoza, de bien braiment interessante. Dans les etres humains, le conatus est conscient de lui-même, et set te conscience du conatus. Cest ce que nous appelons le decir en esto pas humain que agrave combler, comme le pensait Platon. Ni une faible se agrave surmonter, comme le prechai en telestoiciens. Le decir est l'expression meme de notre essence, de notre puissance d'exister. Dair que el james tu netre de decir, c'est dair que el james tu netre qui ese force de perseverer dans son etre. Qui cherche agrave aumenter sa puissance de agir a los pourquoi, somes en us siso ovent malheureux, si nous ni faisons que suivre notre essence, notre nature profonde. La réponse est que nous ni comprenons pas braiment ce qui aumente ou diminue notre puissance de agir. Nous sommes confusquent agrave la nature ver, y table de notre conatus. Nous desirons des choses, encroyant qu'elles vont nous fortifier, nous rendre plus puissants, plus joyeux. Alors qu'en réalité elles nous affaiblissent, nous diminuent, nous asservissent. Cette confusion en esta cor de notre sabatud, prenons un exemple concret. Un ham desire ardemment la richesse, il pese y tot sa vaya grave accumuler de l'argent, sacrifiant sa santé, ses relations, sa paix intériore, que se pese y te dilbraiment. Il croit que la richesse va aumenter sa puissance de agir, lui donne plus de possibilités, plus de liberté. Mais en réalité, sa pouvoir suite obsession neye de la richesse diminue sa puissance de agir, parce que le rend dépendant, anxieux, incapable de jouir de quoi que se soit. Son conatus est de tourne. Pour boyer, il les exprime de manière inadéquate, parce qu'il est de par decides confusis sur ce qui est vraiment bon pour lui. Ou consideres un femme, li desire desesperemente traime et admire, qui façonne totes totes ses décisions. En fonction de l'opinion des autres. Elle croit que cette reconnaissance va augmenter sa puissance, lui donne de la valeur, la faire exister pleinement. Mais en réalité, cette dépendance agrave l'égard de l'opinion externe y ore la diminue constamment, parce qu'elle n'a aucun contrôle sur ce que les autres pensent. Elle est agrave la messie de jugements arbitraires et changeants, son conatus est aliene. Il les exprime agrave treves, les decir set les valeurs des autres, plutot que agrave treves sa propre nature. C'est cela que Spinoza veut dire, quand il parle de sabatud. C'est quand notre conatus, notre effet pour perseverer dans l'être, est de tourne par decides inadéquates, par une compréhension confuse de ce qui est vraiment bon pour nous, et la liberté. Agrave l'inverse, c'est quand notre conatus peut s'exprimer pleinement et adéquatement, y de par une compréhension claire de notre vraie nature, et de ce qui el aumente réellement. Voyez-vous la profondeur de cette conception. La liberté, en est pas faire ce qu'on veut, c'est vouloir ce qui exprime vraiment notre nature. Notre puissance d'exister. Mais quand pese de la confusion agrave la clarté, de la sabatud agrave la liberté. C'est ici qu'intervient la cinquième et dernière partie de l'éthique. C'est qui traite de la puissance de l'intellect de la liberté humaine. Cette partie est souvent considérée comme la plus difficile et la plus mystérieuse de l'ouvrage. Mais c'est aussi la plus importante. Car c'est la que Spinoza nous montre concrètement le chemin vers la béatitude. Et il nous dit quelque chose de remarquable. La béatitude, la liberté, et la salut, sont une seule et même chose. Tu amats pour désigner la même réalité. Que signifie cette identité entre béatitude, liberté, et salut. Elle signifie que nous n'y devons pas attendre une vaille après la mort, pour être sauvés. Que la salut n'est pas quelque chose, qui nous sera accordé par un Dieu extérieur, en récompense de notre obéissance. Le salut, c'est maintenant, dans cette vaille. Dans notre capacité agrave comprendre et agrave exister, selon notre vraie nature. La béatitude n'est pas une état futura, grave atteindre après la mort. C'est l'expérience presente de une vaille de par la raison. Et la liberté, en est pas l'absence de contraintes externes. C'est la nécessité qu'emprise et accepter. C'est agir selon notre propre nature, plutôt que d'être posses par des forces, que nous n'y comprenons pas. Cette conception revolutionnaire voulait verse totes, les religions traditions et même beaucoup de philosophies. Il n'y a pas de parar, disagrave gegne, pas d'enfeja grave eviter. Pas de just living,
y distribue recompenses et punitions. Y guía simplemente la realitat EQL est, l'ordre éternel et necessaire de la nature. Et notre capacité ou incapacité à grave comprendre cet ordre et à grave vivre, en Harman, y avec lui. En este se pasa grave la fois terrifiante et liberateur. Terrifiant parce que, il y a personne, por nous sauver. Personne grave qui adresser, nos prieres et nos supplications. Acune garantie de una de la meilleur. Mais liberateur parce que tau depend de nous, de notre capacité à grave comprendre. De notre effet pour développer notre raison et notre connaissance spinosa avec cette philosophie dans sa chair. Après son, excamiuna queixan. Y laurai pude venir eime, vengeor. Y laurai pu pese esa vaya grave a irsox qui la vaya entregete. Auludesela. Il cultiva la serenité, la compréhension. Y les haya de voir meme te venement traumatizant, sus el spec de l'éternité. Comme une manifestation necessaire de l'ordre des choses. Les Ravinsky et l'ontex communie agisayent selon leur propre conatus. Leur propre fe, por preserver la cohesión de la communauté face grave secuils percevaient comme une menace. Ils se netaient pas libres de faire autrement, compte tenu de leurs croyances, de leurs peurs, de leur position sociale. Comprendre cela ni justifie pas l'acte, ni le rend pas moins douloureus. Mais transformes, a signification, aulude etre une injustice revoltante qui demande vengeance. Il devient un événement nécessaire dans la chaîne infinie des causes et des effets qui constituent la réalité. Cette compréhension dissout la haine. Non pas en la reprimande mais en la transformante grave saracine. Et c'est précisément ce que Spinoza nous enseigne. Un affect ne peut être vaincu que par un autre affect plus puissant. Et l'affect le plus puissant de tous est celui qui naît de la compréhension claire et distincte des choses. Imaginez pouvoir regarder toutes les blessures de votre vie avec cette même clarté. Cette même sérénité. Les trahisons, les échecs, les pertes, les humiliations. Tau ce qui a façonné votre histoire personnelle. Imaginez pouvoir voir tau cela non plus comme des excédents injustes, des causes du sort cruels, mais comme des expressions nécessaires de l'ordre naturel des choses. Les gens qui vous ont blessé agissaient selon leur propre nature, leurs propres affects, leur propre degré de compréhension. Ils se netaient pas plus libres que vous ni eleties dans vos propres réactions. Tau s'enchaînent nécessairement. Rien n'aurait pu être autrement compte tenu des causes qui l'ont produit. Cette vichan en estrelle pas profondément apaisante. Non pas parce que ni la doit leur minimiser la souffrance, mais parce que la replace dans un contexte qui lui donne un sens. Qui dissout les sentiments d'injustice personnelle qui souvent fait plus mal que l'événement lui-même. Quand nous comprenons que nous sommes estos pris dans le même réseau de causes et de faits, que personne en est vraiment coupable au sens absolu parce que personne en est vraiment libre, ausence d'être une cause première non cause, alors la colère, le ressentiment, le désir de vengeance, perdent leur prises urnus mais attention. Cette compréhension ni conduit pas aggrave la passivité ou aggrave l'acceptation de. Y en importe quoi hoy, au contraire, ella nous rend plus capables d'agir efficacement, por change ce qui peut être changé. Quand nous n'y sommes plus paralysés par la colère et le ressentiment. Quand nous n'y gaspillons plus notre énergie grave aire ou grave nous lamenter. Nous pouvons la consacrer a grave une action constructive. Comprendre por quoi quelque chose s'est produit, c'est souvent la première étape, por empêcher que cela se reproduise. Et même quand nous n'y pouvons rien changer aux circonstances extérieures. Nous pouvons toujours transformer notre rapport inter, y ora graves, et circonstances. C'est ce que Spinoza appelle le amour intellectuel de Dieu, et le amor de intellectualis. Cette expression peut sembler étrange, surtout venant d'un philosophe, y rejette le Dio pesan el desreligions traditionelles. Mais rappelons-nous que por Spinoza, Dio et la nature ni fant qu'un, aimer intellectuellement Dio. C'est donc comprendre et accepter joyosement l'ordre nécessaire de la nature. C'est voir la beauté, et la perfection dans la nécessité même des choses. C'est comprendre que tout ce qui existe, existe nécessairement tel qu'il existe, et que cette nécessité, loin d'être une contrainte oppressante. Este l'expression même de la perfection divine. Cet amour intellectuel, est éternel non pas parce qu'il persiste après l'amour, dans una ou de la imaginaire, mais parce qu'il transcende le temps. Quand nous contemplons les choses sous l'aspect de l'éternité, nous n'y les voyons plus comme des événements qui se succèdent dans le temps, mais comme des ver, ites intemporelles. La vérité est que 2 plus 2 égale 4, est éternelle. Ella n'y dépend pas du temps, ella est braille de tout à éternité. De même, quand nous comprenons l'essence des choses, nous les assisons dans leur éternité, indépendamment de leur existence temporelle particulière, et notre propre esprit. Dans la mesure où il connaît, participe de cette éternité. Ce n'est pas que notre ego individuel survit aggrave la mort du corps. Spinoza rejette explícitamente cette idée.
Ses plutot que dan selacte, meme de connaitre les ver, y te eternelles. Notres priese, identifi agrave el intelecte eternel de Dio. Sestra grave, daira grave l'ordre ration el de la neiche y el meme. Nus sesons de etre solement nus, memes, enfermes dans notre perspective limitee, et temporelle. Et nus devenons en que sorte el universe con esantlu y meme. En este se pasla une forme de inmortalité bien plus profonde et authentique que la surbie imaginaire, et de un ego separe dans un paradis fictif. Revenus maintenant grave la question qui nous occupe depuis le debut, cament la compréhension que tout est vanité nous libere de delle. Nous avons maintenant tous les elements pour comprendre la réponse complète. La vanité consiste a grave attribuer une importance absolue a grave des choses qui n'ont qu'une importance relative temporelle. Nous identifions a grave notre ego, a grave notre reputation, a grave nos possessions, a grave nos realizations, comme si tausela definisait notre essence eternelle. Meis tausela, en est que des transitoires de la substance eternelle. Des vagues a grave las cefas de l'océan qui apparaissent et disparaissent sans affecter la profondeur. Quan nous comprenons vraiment cela, pas element intellectuellement mais dans tout notre être. Quelque chose se relache profondément en nous. Nous cessons de nous cramponer desesperément a graves, es choses éphémères. Nous cessons de croire que notre bonheur, en dépend. Nous pouvons tous les apprécier, les utiliser, en profiter. Mais de una manière différente, libre et détachée. Elles deviennent des moyens plutot que des fins. Des occasions de choix plutot que des orsas de amoise. Cette transformation en espace fesal ni rapide. Spinoza lui, me reconnaît que le chamin ves la beatitude stardu, et que peu de gens le trouvent. Mais il affirme, aussi que ce qui est excellent est ausirer que difficile. Et surtout, chaque pas sur ce chemin apporte deja sa propre récompense. Car comprendre est en soy un choix. Nous n'avons pas besoin de atteindre la perfection pour bénéficier de cette philosophie. Chaque degré de compréhension acquis améliore immédiatement la qualité de notre travail. Pensez a grave Spinoza dans sa petite chambre a grave la hei. Polisants es lentilles le matin. Écrivant sa philosophie la midi. Recevant quelques amis les ir por discuter des grandes questions de l'existence. Il n'avait presque rien, selon les critères du monde. Pas de famille, pas de position sociale, pas de richesse, pas même une avançante. Il moverut jeune, sol, pauvre. Ses poumons ravages parles en espaces a grave inhale la pos, siere de berre, selon les critères ordinai, des de réussite. Savai fut un échec. Et pourtant, qui oserait dire que Spinoza ni fut pas un ham libre, un hammer ox a grave sa manière, il avait ce que peu de gens possèdent, une compréhension claire de sa nature, et de sa place dans l'univers, une paixintar, y ore que rien ni po hay trouler. La satisfaction de vivre selon ses principes, et d'exprimer pleinement sa puissance de penser. Il savait que sa pensée survivrait, non pas parce qu'il désirait la gloire personnelle, mais parce que la ver, et te qu'il avait saisié, et a éternelle, et continuerait a grave éclairer les esprits long temps après la mort de son corps, et il avait tresan, car plus de tu ascent sans après sa mort. Nous sommes la grave discuter, de ses idees, a grave nous la ser transforme par sa vichan. En y ante d'il pas la une leçon profonde sur ce qui, compte vraiment dans une éveil humaine. Tous, les richas et puissantes de son, que sont maintenant oubliés, leurs fortunes dispersées, leurs neom, ese fas, es de la memoria collective. Mais Spinoza, le pauvre polisseur de lentilles, el excommunié, le paria, lui vit ancora grave treves a penser. Lui continua grave influencer des millions de personnes, a grave treves les siècles. Si ce n'est pas une victoire sur la vanité du monde. Pues ce que c'est, mais il n'y s'agit pas de cherchar la gloire posthume, ce serait encore de la vanité. Il s'agit de comprendre que no trabraille valeur, no trabraille essence. Ni se mesure pas a grave l'on des critères mondains de réussite. Mais a grave notre capacité a grave comprendre et a grave exister selon no trabraille neche. Un ham qui vitune vai ham val mais vide parlar isan, qui comprend sa neche, et exprime sa puissance de agir dans ses limites. Cet ham est infiniment plus libre et de un loya servi par ses péchans et son ignas. Cet ver, it est universelle et intemporelle. Ella et ait braille du temps de Spinoza, et ella est, tau si braille ochorduei, peut de trememe plus. Car nous vivons dans une époque qui valorise plus que jamais, les apparences, el aquí y l'humiliation, la competition. Le paraître au détriment de l'être, les reseux sociaux amplifient cette tendance a grave l'extrême. Creant un monde d'imatges ignosement construites, o chacun exhibe une bechan idealisée de savai por susciter, el envai des autres. Combien de temps perdons en us a grave cultiver notre image virtuelle au lieu de cultiver notre être réel. Combien d'energie gaspillons en us a grave comparer notre travail o vais apparemment parfaites des autres. Tau cela, est vanité,
Vanitedes vanites. Et le paradoxe cruel est que plus nus investisons dan sette corso apparences, plus nus centons vides et maleoreus. Parce que nus sabons, aufan de nus, que taupsela, est factice. Que rien de taupsela ni tucha grave notra, essans ver, itable. Nus povons accumuler desmilliers de amis virtuels, et nus sentir profondement sols. Nus povons afficher une vai de rebe surles. Reseux et pleurer dans notre lit la nuit. Nus povons avoir tause que le monde considere comme des signes de réussite, et ressentir quan meme se vai d'existenti el qui nous dit que quelque chose de sentir el manque. Spinoza nous dirait que ce qui manque, c'est la compréhension, c'est la connaissance de notre brain-eche, c'est l'expression authentique de notre conatus. Nous avons de towarne notre effet, por perseverer dans les treves des bats factices qui ni peuvent pas vraiment nous novorrir. Nous cherchons la ricana sans saulu de chercher la compréhension. Nous cherchons agrave etre admires aulu de chercher agrave etre authentiques. Nous cherchons agrave accumuler aulu de chercher agrave devenir. Etent que nous continuerons ainsi. Nous continuerons agrave towarner, en ron dans le memes aical de desiret de decepción. Después de desillusión, le chemin de sortideses aical. En est pas dans une nouvelle technique de développement personnel, pas dans un nouveau regi y me une nouvelle méthode de méditation. Memesis choses peuvent avoir leur utilité. Le chemin de sortie est dans une transformation radicale de notre compréhension, de notre manière de voir le monde de nous memes. C'est ce que Spinoza appelle pese du premier chanda de connaissance. El imagination confuse, audexieme chanda, la reason, et eventuellement autroisieme chanda, la science intuitive. Chaque niveau de connaissance transforme notre rapport agrave l'existence, aumente notre puissance de agir, nous libere un peu plus de la servitude. A premier niveau, celui de l'imagination. Nous vivons dans un monde de signes et d'associations confuses. Nous voyons les effets mais pas les causes. Nous réagissons émotions élémentaires graves, et qui nous sans comprendre pourquoi. C'est le niveau de la superstition, des préjugés, des opinions non examinées. La plupart des gens passent tout leur vai agrave ce niveau. Bayotes par des forces quils ni comprenen pas. Atribuant au hasard du agrave des cos, is imaginaires, ce qui découle en réalité de los naturelles necessaires au d'oxiemen ideo, celui de la reason. Nous començons a grave comprendre les coses. A grave voir les enchaînements necessaires. A grave forme des concepts generaux qui nous permeten de saisir l'espi. Proprietés camius des choses. C'est le niveau de la science, de la philosophie, de tout penser rationnel et systématique. A grave ce niveau. Nous cessons d'être simplement reactifs et nous devenons capables de anticiper, de planifier, de agir sur la base de une compréhension des lois naturelles plutôt que sur la base de réactions émotionnelles immédiates. Mais il y a un troisième niveau encore plus élevé, Spinoza appelle la science intuitive. A grave ce niveau, nous n'y comprenons plus seulement les lois générales. Nous agissons intuitivement les singulières de chaque chose, dans sa relation nécessaire avec toutes les autres choses et avec Dieu. C'est très grave d'air avec la totalité de la nature. C'est une compréhension immédiate, totale, qui n'y pese plus par le raisonnement discursif mais par une sorte de vision directe de la nécessité éternelle. C'est grave en idea que n'ait le amaue intellectuel de Dieu, la béatitude ver, itable, la liberté absolue. Peu de gens atteignent ce troisième niveau de manière stable et continue. Peu de Spinoza lui, me meniel alteri atteint que par moments. Dans des éclairs de compréhension fulgurante. Mais ces moments, aussi rares soient-ils, suffisent à grave transforme complètement une vie. Une seule fois savoir bull, des choses sous l'aspect de l'éternité. Avoir saisi l'ordre nécessaire parfait de toutes choses. Avoir ressenti cette choaquina de la compréhension pure. Cela suffit à grave change à grave jamais notre rapport à grave l'existence. Car après savoir gote à grave cette béatitude, Camen porra et l'on se satisfaire des plaisirs éphémères des poursuites vaines qui occupent la plupart des gens. Cette commission avait gote agrave une nourriture céleste, et quonde vaiten suite se contenter de penser. Non pas que le pense soit mauvais soy, mais simplement qu'on a découvert qu'il existe quelque chose de meilleur, de plus nourrissant, de plus satisfaisant, et cette découverte changed out. Oriente tout notre vie dans une nouvelle direction. Spinoza compare parfois ce processus de libération à grave un réveil progressif d'un sommeil profond. La plupart des gens passent leur vie à grave dormir, revant des rêves confus qu'ils prenen pour la réalité. Ils courent après des ombres, fuyent des fantômes, construisent des châteaux de sable qu'ils croient éternels. Le processus de connaissance est un éveil graduel, où nous commençons à grave distinguer les rêves de la réalité. O nous voyons les choses telles qu'elles sont plutôt que telles que nous les imaginons. Cet éveil n'est pas confortable, au moins au début. Il peut me mettre de valoreux.
Caril nus habla ya grave renoncera grave boku de ilusionaux que yes nus tenions. El iluchan que nus somes libres, ausens de etre descosis premieres, non causes. El iluchan que le montó arne autoar de nus. El iluchan que nus meritons un tratamiento especial del universo. El iluchan que les choses aurayen pudu etre diferentes. Tootes ses ilusión flateoses por no traego do ventetre abandones, sinus volons acceder a grave la verite. Meisune fois ses ilusión abandones, cueste sequi reste la realite dan sanudite parfaite, l'ordre eternelet necessaire des choses. Et notre place dan set ordre, reste la possibilité de vivre en harmonie avec notre travail en eche, plutot en conflit avec elle. Reste la choix simple et profonde d'exister, de comprendre, de exprimer notre puissance de agir dans les limites qui sont tales notres. Reste la liberté authentique qui naît de la nécessité qu'emprai set accepter. En este c'est pas suffisant. Avance nous braiment besoin de plus. Tote notre agateixan. Tote notre anxiété. Tote notre souffrance inutilen, y vientre llepas precisamente notre refus de accepter cette réalité simple. Nous volons être immortels alors que nous sommes mortels. Nous volons être tout puissants alors que nous sommes limites. Nous volons être les enter de l'univers alors que nous sommes des grains de sable, sur une plage infine. Ese refus de la réalité, cette révolte contre ce qui est, c'est la source de toute notre misère. Accepter la réalité, ce n'est pas se resigner passivement. Ce n'est pas renoncer a grave agir ou a grave ese forcer de change s'équipe ou tetre change. Se está contraire se dan les moyens de agir eficacement. Parce qu'on agit sur la base de une compréhension braille plutot que sur la base de illusion. Quelqu'un qui accepte sa mortalité ni renonce pas a grave prendre soin de sa santé. Au contraire, il la valorise de autant plus qu'il sait qu'elle est fragilet limité. Quelqu'un qui accepte ses limites, ni renonce pas a grave développer ses capacités. Au contraire, il concentre son énergie sur ce qu'il peut vraiment faire plutôt que de la gaspillera grave rever de l'impas a valet quelqu'un qui comprend que tout est vanité. Au sens, o rien de ce qu'on peut acquérir, ir dans le monde ni peut nous définir unus comme l'air. Celui ni renonce pas a grave vivre pleinement. Au contraire, il participe a grave la vaya avec encore plus de choix et d'authenticité. Parce qu'il en est plus handicapé, par le besoin de promover, quoi que se soit, par la peur de perdre. Par l'anxiété de ni pas être a grave l'auteur. Il peut simplement être, simplement exister, simplement exprimer sa nature, y unique dans les circonstances qui sont les siennes, c'est cela, finalement. Le message ultime de Spinoza. Soyez ce que vous êtes, pleinement, authentiquement, sans honte et sans prétention. Comprenez votre nature, ses forces et ses limites. Et vives en accord avec elle, ni gaspillez pas votre vaya graves ayer de etre quelqu'un d'autre, agrave por suivre des bats qui ni sont pas vraiment les votres. Agrave vous conformer a grave des attentes qui ni correspondant pas a grave votre essence. Chaque etre a sa place dans l'ordre éternel des choses, et la votre estion, ni que preciose. Même si elles semblejan los jocs du monde. Buena vez pas besoin d'être extraordinaire, por etre precios. Buena vez pas besoin de accomplir de grandes choses, porque votre vaya et un sens. Simplement exister en comprenant. Simplement vivre y de parlar y sans plutot que parles pechans aveubles. Simplement exprimer votre conatus authentique plutot qu'un conatus de towarme pardes y desina, de quates. Ses deja suffisant. Ses deja la beatitude. Tout le reste est vanité. Si cette explanation profonde de la vallet de la pensée de Spinoza, resonembo. Prenez un moment, por vous abonner a grave notre chaîne, a fin de ni manquer aucune de ces histoires qui peuvent transformer votre vichan du monde. Partagez dans les commentaires, de quel pays nous. Regardez vous et que lleure, este il en ce moment meme ou vous écoutes smats. Et si vous êtes sur mobile, en oubliez pas de hype cette vidéo. Se la nous vraiment grave atteindre plus de personnes qui ont besoin de entendre ce message. A veces, vous deja penser a graves et que signifie vraiment être libre dans un monde qui semble conspirer contre la liberté a grave chaque instant. Spinoza, y pensait constamment, non pas de manière abstraite et théorique, mais de manière concrète et existentielle, car il vivait dans un siècle de chiré par les conflits religieux, les guerres, et l'intolérance, ou exprimer une pensée différente, ou ay bucoter votre vaio aumina, man votre place dans la société. Le 17e siècle européen n'était pas un lieu paisible, pour les penseurs indépendants. C'était une époque où l'orthodoxie religieuse regnait avec une main de fer. O el inquisition brûlait encore des hérétiques. O les guerres de religion, avaient travaillé le cantant en pendant des décennies. Dans ce contexte vaya l'entête oppressive. Spinoza fit quelque chose d'extraordinairement courageux. Il écrivit publié en 1600,
171 libre qui defendat radicalmente la liberté de pensée et d'expression. Le tractatus teológico-politicus. Le traité teológico-politique. Imagines-le que iscuil fallai por publier un tel ouvrage a grave cette époque. Se libre critiquaito gobertemente les autorités religieuses. Denonsait leur pretension a grave exercer un power sur les consciences. Demontrait que la Bible devait être lue comme un texte historique, plutôt que comme une révélation divine littérale, et argumentait que dans un état libre. Chacun devait pouvoir penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense, que l'audace, en este se passe. Dans un monde où la plupart des gens, enos, ayant me pas murmurer leurs devotes en privé, Spinoza les imprimait et les diffusait publiquement. Bien sûr, il prit certaines précautions, le livre fut publié anonymement, sans nom d'auteur ni d'éditeur véritable, mais tout le monde savait tout finit par savoir qui était l'auteur, et les réactions furent violentes, prévisiblement. Le livre fut interdit, dénoncé comme blasphématoire et dangereux, condamné par les autorités religieuses de toutes confessions, même certains de ses amis, le suppliaient de se retracter, de s'excuser. De faire profil bas mais Spinoza ni se retracta jamás, ni es excusa jamás, ni recula jamás de un pose. Por quoi, parce que, il vivait selon ses principes philosophiques. Si la liberté de penser este sentiella grave la nature humaine, si c'est quelque chose qu'on n'y peut pas abandonner sans cesser d'être pleinement humain. Alors s'il faut la défendre côté, que côté, et c'est exactement ce qu'il fit. Dans le fameux chapitre 20 de son traité, il démontre que dans un état libre, il est non seulement permis mais nécessaire que chacun puisse penser ce qu'il veut et dire ce qu'il pense argument son de une actualité brûlante, même aujourd'hui, peut être surtout aujourd'hui. Il montre que personne n'y peut renoncer à grave sal liberté de juger et de penser. Parce que c'est quelque chose qui appartient à grave notre nature même. On peut nous forcer à grave agir de une certaine manière. On peut nous empêcher de faire certaines choses, mais on n'y peut pas nous empêcher de penser. Acciones hay quan meme. Le résultat est toujours catastrophique. Soit les gens deviennent hypocrites. Disant une chose et en pensant une autre. Soit-ils se révoltent. Creant ainsi l'instabilité, que le pouvoir cherchait justement à grave éviter. Spinoza va meme plus loin. Il affirme que la liberté de penser et d'expression n'est pas seulement qu'empête avec l'autorité de l'État, ella en est la condition. Un État qui ne tolère pas la diversité de opinions, qui exige une conformité totale de pensée. Cet État se condamne lui, même aggrave las techniques et finalement aggrave la distraction, car sans liberté de penser et de débattre, comment la ver, y te peut emerger. Comment les erreurs, peuvent elles être corrigées, comment la société peut se adapter et progresser. Cecides nous semblant peut être evidentes aujourd'hui, au moins en principi, même si leur application reste souvent problématique. Mais aggrave l'époque de Spinoza, elles étaient révolutionnaires, dangereuses, sabesives. Elles remettaient en question l'ordre établi, le pouvoir des églises, la prétention des théologiens aggrave de tenir la ver, y te absolue. En este c'est pas remarquable qu'un Hamseol, sans position de pouvoir, sans armée, sans richesse, hay pude fier ainsi les institutions les plus puissantes de son temps. Mais Spinoza n'y comptait pas sur la force, il comptait sur la puissance de la raison, et sur le désir naturel de liberté, qui existe en chaque être humain. Il savait que ces idées, une fois énoncées clairement et démontrées rigoureusement, avaient leur propre force de persuasion. Il savait que vous n'y pouvez pas éteindre une idée par la censure. Vous n'y faites que la rendre plus attirante, plus puissante. Les autorités qui ont interdit son libre ni l'ont pas fait disparaître. Elles sont assurées à diffusion clandestine son influence durable. Cette confiance dans le pouvoir de la ver, y te, en état pas naive. Spinoza savait très bien que la plupart des gens n'y sont pas guidés par la raison mais par leurs passions, leurs préjugés, leurs intérêts. Il savait que la superstition est plus puissante que la science dans le corps de la maltature. Mais il savait aussi que quelques esprits, y sietla, sont capables de s'élever a un dessus de la confusion camion, de penser par eux-mêmes. De suivre la raison au cui les mene. Es esta graves, es esprits, a la cui les adressait, ses por eux cui l'écrivait. Qui étaient ces esprits, ces lecteurs que Spinoza esperait toucher. Certains étaient ces amis proches, membres du petit cercle qui se réunissait régulièrement, pour discuter de philosophie, de science, de politique. Il y avait Simon de Vries, un jeune homme qui admirait profondément Spinoza, et qui voulut même lui laisser sa fortune en héritage, ce que Spinoza refusa avec sa modestie habituelle, acceptant seulement une petite rente annuelle. Il y avait Pieter Bolin, Johannes Bouwmeester, Lodewijk Maye, et d'autres.
Tous des Hans que set independants d'esprit, y trobaient dans la philosophie de Spinoza, une réponse aux questions qui les tourmentaient. Mais le correspondant le plus important de Spinoza fut sans doute Henry Oldenburg, le secrétaire de la Royal Society de Londres, el une des institutions scientifiques, les plus prestigieuses de Europe. Leur correspondance, qui comença en 1661, et continua jusqu'en 1676. És un document fascinant, qui nous permet de suivre l'évolution de la pensée de Spinoza, pendant qu'il travaillait sur son œuvre majeure, l'éthique. Ils discutaient de métaphysique et de religion, de chimie et d'éthique. Ils échangeaient des nouvelles des découvertes scientifiques et des luttes politiques qui les entouraient. Cette correspondance révèle un aspect de Spinoza, que nous niver, y ons pas, sinus nihilitions, que ses œuvres publiées, son humanité, sa chaleur, son hume, parfois, meisaus, si ses dotes et ses citations. Dans ses livres, Spinoza écrit more geométrico, agrave la manière des geometres, avec des definitions, des axiomes, des propositions, des demonstrations. Dans un style freudet impersonnel qui peut sembler intimidant, mais dans ses lettres, il parle, comme un être humain agrave un autre être humain, il explique, discute, argumente, mais aussi plaisante. Ese inquiete, exprime son affection.